Ok, non mais c'est bien si tu n'utilises pas le téléphone. Le truc c'est qu'on on est en train d'évoluer dans le, je ne dirais pas une consultation, mais dans la conversation, dans l'enseignement. Donc voilà, si tu n'utilises pas le téléphone, c'est une bonne chose, mais de vouloir éteindre et de rester dans le noir, moi-même je le fais, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. C'est juste que parfois j'aime bien parce que moi, comme je mets les verres, j'aime bien tout éteindre parce que je les enlève pour dormir. Oui, c'est pour ça que je t'ai parlé du sport. Est-ce que tu fais du sport, Myriam? Le problème d'insomnie, ici en Occident, nous sommes nombreux, hein. Moi-même, je sais que je dors 5 heures intenses, mais le reste du temps, je fais beaucoup de siestes pour pouvoir régulariser. Mais je ne vais pas aller chercher la sorcellerie, ça n'a rien à voir. Je vais pas te parler de sorcellerie alors que par rapport à ce que tu dis, c'est juste, il te faut juste un système de coaching pour pouvoir modifier certaines habitudes. Est-ce que tu es quelqu'un qui fait du sport? Alors, toujours prier pour des gens, dans des rêves parfois, les gens. Mais c'est une bonne chose, indomptable. Si tu pries pour les gens, c'est une bonne chose. C'est une très bonne. C'est bon signe. C'est bon signe. Bobonne, sois béni, sois béni. Sois béni. Merci pour les cadeaux. Merci pour le donateur. Merci beaucoup. Alors, c'est ce que je disais à la sœur indomptable. Si vous vous voyez en train de prier pour les autres, c'est bon signe, il faut continuer. C'est pas pour rien que ici, je dis toujours que prier pour la terre. La terre aussi a besoin qu'on prie pour elle en ce moment. Nous tous on vit là. On ne va pas dire que on est dans les nuages, hein. Prier pour la terre en a besoin. Qu'on soit spirituel ou pas, on est un être humain dont on a une énergie. La terre a besoin de qu'on prie pour elle, pour que le climat s'améliore, pour que les résolutions se fassent. On sait tout ce qui nous attend et tout ce qu'il y a. Donc, tout le monde doit prier pour la terre. J'en viens parce que vous parliez de que vous voyez du monde et que vous priez pour ce monde-là. C'est significatif. Vous le voyez, le chiffre 13 ou où est-ce que vous le voyez, le chiffre 13? C'était dans les rêves indomptables? Oui, mais à chaque fois que, si vous, en tout cas, à chaque fois, Bobonne, à chaque fois quand tu vois dans ce chiffre-là, pense positif. C'est tout ce que je peux te dire. Il faut penser positif. C'est important. Et c'était dans les rêves indomptables. Ah, avec la douleur au pied, oui, je vois ce que vous voulez dire. Hmm. C'est vrai que ça arrive aussi. C'est comme ce matin, hein, c'est vrai qu'on est dans l'enseignement, on est dans les témoignages. Donc, c'est aussi ça. Ce matin, je me suis réveillé. J'étais mal. J'avais mal au ventre tout simplement parce que je me suis retrouvé dans des rêves avec une population que je ne connaissais pas. Et après, le matin, quand je me suis levé, j'ai bu de l'eau chaude citronnée pour pouvoir évacuer tout ça. Donc, ça ne me surprend pas.
en revenant, vous pouvez être aussi mal. C'est pour ça que parfois, et c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier, parce que faites attention, parce que il y a parfois certains rêves, on peut être bloqué là-bas, hein. Ça peut arriver parce que, surtout pour ceux qui sont dans des dimensions un peu où il y a vraiment la sorcellerie, que quand vous êtes pourchassé ou attaqué, ça peut arriver que vous commencez une bagarre là-bas, ça se passe mal, et dans la vraie vie, vous décédez une fois étant sur le lit. Ah oui, oui, pour déterrer la boîte. Après, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de prier. Mais est-ce que vous avez encore mal à ce pied-là? Oui, oui, il faut toujours prier, il faut toujours prier. Quand vous vous réveillez, il faut toujours prier. Oui, c'est ça. En général, ça fait mal à l'instant. Mais vous faites une prière en personnalisant, hein. Il faut toujours personnaliser la prière, puisque c'est une prière personnelle. Vous allez donner votre nom et prénom et maintenant, vous entrez maintenant dans la narration, par exemple, pour le pied qui faisait mal ce jour-là. C'est important. Après, ça passe. Mais sachant que vous voyez donc que ça vient encore prouver que on peut aller pendant un voyage astral et revenir soit malade, soit décédé parce qu'on t'aurait tué là-bas et c'est pour ça que parfois vous trouvez des gens qui dormaient, ils sont morts. Donc ça peut arriver que les gens soient attaqués. Alors la sœur Myriam n'a plus répondu. Moi, le truc, c'est qu'il ne faut pas, il faut éviter d'aller apporter le stress aussi, hein. Faites attention, hein. Surtout que nous sommes dans une mauvaise période, hein. Il faut éviter ça. C'est vrai qu'en Occident, on a tendance toujours à aller prendre le négatif, même où il n'y a pas, pour amener sur soi. Et en ce moment, beaucoup de gens vont beaucoup souffrir en esprit en Occident. Beaucoup. Hmm. Moi, je vois ça tous les jours avec mon côté spirituel. Je le ressens, hein, je le ressens. Donc, je viens mentionner cela parce que c'est général, ça nous concerne nous tous et j'ai toujours lutté dessus. Le problème, c'est que n'allons pas toujours prendre les informations. Bon, ici, on a pris l'habitude toujours de se plaindre, même quand il n'y a rien. Évitons ça. En ce moment, c'est très dangereux. Le fait que même le système cosmique soit pollué, vous voyez, avec tout ce qui se passe, le but, c'est de casser les consciences, c'est de venir casser le conscient et le subconscient. Alors, ceux qui vont aller prendre trop d'informations négatives, ramener sur eux, ça va être difficile après, même si vous allez voir des gens pour vous faire du boulot, ça ne va pas. Parce qu'il y a déjà un boulot en soi de mettre ces barrières-là. Et c'est pour ça, par rapport à vos questions, moi, je ne vois pas la sorcellerie dedans. Donc, c'est juste que il y a certaines habitudes à employer, il y a il y a une autre stratégie à employer. Par exemple, allez faire du sport, ça va vous détendre et ça va vous permettre de mieux dormir. Donc, c'est important. Ok, bah tant mieux alors la sœur si vous venez confirmer cela. Donc, continuez à partager, à tapoter, on attend les autres. Mais c'est bien vous poser des questions. Vous voyez, même si on est trois ou quatre, vous posez des questions. Ça permet qu'on explique beaucoup de choses. Donc, continue, on continue, on continue. On va attendre. Donc, j'espère que la sœur Myriam que vous avez reçu, moi, je suis là pour dire la vérité, hein. J'ai dit, je donne les informations. Je vais pas improviser. On ne peut pas parler de la sorcellerie euh, pour tout et pour rien. C'est pas bon. Et encore, c'est encore des ondes. N'oubliez pas que même la sorcellerie, c'est un problème d'énergie. Donc, faites attention. C'est comme tout à l'heure, on parlait pour la sœur Joss. Vous avez vu qu'elle a vite compris. Déjà, seulement à travers son portrait, j'ai vu. Et elle a donné certains éléments que si vous-même vous allez chercher du négatif, ça s'invite dans votre vie, ça s'invite chez vous et ça s'installe. Et c'est pas la bonne période en ce moment. C'est critique. Donc, c'est pour ça que vous voyez que
Pour ce qui est de mon couloir, je viens jouer ce coach personnel. Les gens peuvent dire ce qu'ils interpréter comme ils veulent, hein. Je suis en même temps comme un coach spirituel, en même temps un messager. Donc, avec le côté moderne, le but c'est que l'interlocuteur saisisse le message et qu'il applique. Et maintenant, venez compléter avec le côté biblique. Je ne suis pas ici pour amener des Bibles, pour venir faire l'enseignement biblique. Ici, on traite tout ce qui est mystique. Oui, mais la scène indomptable, oui, mais comment ça se fait que toi, tu bagarres avec les fous? Pourquoi tu as un fou dans ta famille? Est-ce que c'est un fou qui te connaît? Parce que c'est vague. On ne peut pas arriver, on dit que les gens sont fous en face et on se met à bagarrer avec eux. Il y a, est-ce que tu as un voisin qui est fou? Tu as quelqu'un que tu connaissais qui est devenu fou? Bonjour Christ. Oui, la spiritualité se vit et ça se nourrit au quotidien. Donc, c'est important. Ah, dans les rêves. OK. En tout cas, même si en fait, l'image de l'interlocuteur qui était fou veut dire, comment on va dire ça? Peut être interprétée dans différents types de circonstances. Et c'est pour ça que je disais que, mais pendant la bagarre, qu'est-ce qui avait gagné? C'est vous ou c'est le fou? Tant mieux. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire que vous dominez. Ça veut dire que même ceux qui sont là, soi-disant, qui vous contrôlent, il faut continuer à les envoyer le message qu'ils ne sont pas nés. Voilà. L'Esprit Saint avec vous. Et maintenant, votre côté développement de la foi, donc on vient de démontrer que vous restez dominante. C'est bon signe. C'est bon signe, ça veut dire que vous dominez. Et c'est ça qu'il faut. C'est important qu'on domine. C'est important. Mais maintenant, si c'est régulier, c'est pas bon signe. Ça veut dire que il y a forcément une onde négative autour de vous, soit quelqu'un qui vous connaît très bien, qui est là pour vous contrôler et prend des visages à chaque fois pour pouvoir venir vous déstabiliser. Donc, il faut prier contre ça. C'est pour ça qu'il faut écrire. Vous voyez, je reviens toujours à l'écrit. Il faut prendre une feuille vierge. Il faut mettre ton nom, ton prénom, le nom de ta maman, de ton papa. S'il y a eu des demi-frères et sœurs, leurs parents, il faut mettre également les noms. Et maintenant, il faut mettre l'adresse là où tu es né et l'adresse actuelle là où tu vis. Et maintenant écrit que voilà, vous faites le règlement des mauvais rêves et que par rapport à tout ce que vous expliquez là. Et cette feuille-là, vous l'avez dans la Bible. À chaque séance que vous allez prier, sortez la feuille, soit au début, soit à la fin de vos prières, et commencez à méditer dessus en prononçant les noms des familles. Parce que c'est dans nos familles que il y a toujours en prononçant les noms, déjà les deux adresses, ça veut dire que si autour de vous, si c'est quelqu'un qui est là où, à l'adresse actuelle, là où vous vivez, l'Esprit Saint peut, quand il va envoyer ses anges pour pouvoir venir vous assister pendant la prière, et ils vont faire ça. Ils vont faire ce système de rotation pour pouvoir détecter, et vous allez voir tout ça en vision. C'est comme ça que les messages sont transmis. Donc voilà, on continue à poser des questions. Merci, indomptable, sois béni parce que tu poses beaucoup de questions. C'est très bien, sois béni, sois béni. C'est toi qui as tout compris et tu verras la grâce. Parce que grâce à tes questions, tu permets que je développe beaucoup de choses qui vont aider les autres. C'est ça, les gens n'ont pas compris ça. C'est l'échange. Parce que les gens ils restent avec des trucs, mais en même temps, ils ont les critiques. Ils ont juste là à critiquer, à chercher. Vous cherchez quoi? Posez les questions de vos vies. Voilà. Ne sous-estimez pas vos questions. Parce que moi, je n'ai pas de problème. C'est vous. Posez vos questions. Ça va aider vous, ça va aider les autres. C'est important.
Vous voyez donc, indomptable, elle n'a pas sous-estimé ses questions. Maintenant, ça vient compléter dans ses connaissances. Voilà, ça vient compléter. C'est important. Donc, ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez jamais, c'est important. C'est aussi ça la motivation, hein. Vous pensez que la spiritualité, c'est quoi? La spiritualité, c'est tout ça. La spiritualité, c'est que quand on a accueilli la sagesse, on se motive. On dit que il faut si je dois traverser là-bas pour qu'on m'ouvre la porte, il faut qu'on l'ouvre. Parce que j'ai l'Esprit Saint avec moi, j'ai le sang de Jésus avec moi. Et comme c'est le sang le plus puissant, même si l'interlocuteur, là, c'est un sorcier, il va me recevoir d'abord. Parce que je suis le fils de Jésus. Je suis la fille. C'est comme ça qu'on fait. Et si ça ne vient pas de toi, vous voulez qu'on fasse comment? Parler en langue dans les rêves, mais avoir encore fait physiquement. Mais c'est une très bonne chose si vous parlez en langue. Vous voyez que moi, je n'ai même pas encore, j'ai pas encore cette grâce-là. Si vous parlez déjà en langue, c'est une bonne chose. Parler en langue, c'est bon signe. Ça, c'est encore un autre don que c'est toujours Dieu le Père qui donne, hein. C'est pour ça que je disais aux frères ici que le don qu'on m'a donné, je reste dessus. Je ne vais pas venir inventer ce que je ne connais pas. Et après, moi-même, je vais me mettre en danger. Je préfère rester dans le couloir parce que l'Esprit Saint, en me donnant la clairaudience et la clairvoyance, je vais pas sous-estimer le geste de l'Esprit Saint. Et maintenant, je viens prouver avec la formation que j'ai reçue dans le monde surnaturel, avec les témoignages. C'est ça mon couloir. Voilà. Mais je ne viendrai pas ici pour commencer à faire les versets, les versets. Non, ce n'est pas mon couloir. Mais je sais que je renvoie tout le monde à la Bible. Amen. Le sang de Jésus au-dessus de tout. C'est vrai. Moi-même, là où vous me voyez là, personne ne peut rien me faire. Même si c'est un sorcier, même s'il est là derrière. Il ne peut rien parce que j'ai le sang de Jésus. Je le mets sur moi tous les jours. Et c'est pour ça que vous voyez comment je suis spécial, oui. Donc toi aussi, tu peux mettre le sang de Jésus sur toi. C'est gratuit. C'est puissant. Donc voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Le sang de Jésus est gratuit. Il faut juste parler. Moi tel, j'habite tel endroit, je prends le sang de Jésus, je mets sur moi. Moi, je le mets tous les jours avec la puissance de la croix. Ce qui fait que tu ne peux rien. Même moi que tu vois là, tu essayes ailleurs, c'est seulement la croix qui apparaît. Oui. C'est pour ça qu'il faut parler. C'est puissant, votre parole. Oui. Quand vous sortez de chez vous, mettez le sang de Jésus sur vous. Oui. Quand vous allez arriver, on va vous accueillir, on va vous recevoir. C'est ça. Parce que vous avez sur vous le sang le plus puissant. Après, il faut croire. Tout ce qu'on dit là, il faut croire. C'est vraiment important. Si tu le dis comme ça, sans y croire, c'est pas efficace. Alors, la mèche blanche est apparue à où? Sur ta tête? Gafi, la mèche blanche est apparue où? Oui, hein, il faut que les gens sachent que même la Bible qu'on utilise aujourd'hui, qu'on a toujours utilisé, quand Dieu le Père a déclenché le système, les messages passaient à travers les êtres humains. Les messages passent, voilà, je vais dire, les messages passaient à travers les visions. Donc, c'est à travers les visions que tout, même la Bible a été écrite. C'est-à-dire que le gars, quand il dort, on lui passe tous les messages. Quand il se réveille, il écrit. Moi, je sais que quand j'ai les visions prophétiques, voilà mon téléphone. Il y a plein de voice dedans. Quand je me lève, je fais un voice. C'est une preuve. La Bible, c'est une preuve de l'action céleste, l'action du Saint-Esprit, l'action de Dieu le Père. Donc, normalement, pour moi, à mon avis, la vraie spiritualité, quand l'Esprit Saint, celui qui est vraiment avec l'Esprit Saint, les messages sont transmis dans les visions. Moi, quand je vous dis que
J'ai suivi une formation pendant 1 an et demi dans le monde surnaturel. C'est dans les visions. On vient me chercher en esprit, on m'amène. On m'amène là-haut. Je vois les anges, je vois les archanges, je vois les trucs comment ça se passe là-bas. On m'a montré tout. On m'a tout montré et c'est prophétique, c'est là. Ce qui fait que vous me posez la question, là, je donne la réponse. C'est comme ça. Et c'est ça aussi le côté prophétique. C'est ça aussi qui vient montrer que euh, moi, j'ai des visions que j'ai eues, ça fait 8 ans. Si vous me posez la question à l'immédiat, c'est là. Parce que c'est prophétique. Alors, Gavi, du coup, j'attends. Hein. J'ai pas compris ce que. Alors, la mèche est apparue où? Sur ta tête? Oui, ok. Mais tu as quel âge? Tu vois déjà ma barbe blanche là. Moi, c'est depuis 14 ans que le blanc a commencé à sortir. Hein. C'est parce que là, j'ai coupé mes cheveux, mais mes cheveux ils sont blancs aussi. Mhm. La barbe blanche là ne veut pas dire que que j'ai déjà 70 ans. Hein. Je suis jeune encore. Si tu as un cheveu, alors dans mes cheveux, devant ma tête. Mais est-ce que c'est beaucoup ou c'est juste un cheveu? Ah, tu as 48 ans. Bah oui, à 48 ans quand même, toi aussi, Gafi. À 48 ans, on a déjà les cheveux blancs. Tu vois donc que toi, tu es même mon aîné. Toi, tu es mon aîné, mais regarde ma barbe, comment elle est blanche. Alors que tu es mon aîné. Oui, mais c'est normal, ça c'est naturel, ça. Il n'y a rien de spécial. C'est juste, c'est juste une procédure qui est en train de suivre de ton évolution et de tes gènes. Après, si ça te gêne, tu peux mettre la couleur. Si ça te gêne, tu enlèves tout. Mais c'est juste ton évolution, quoi. Donc, c'est important. Qu'est-ce qui m'appelle là maintenant, là? Mais c'est bien, vous voyez donc les questions, poser les questions. Vous avez vu même pour vous pensez que c'est une petite question, mais c'est important, tu vois, ça vient rassurer le frère. Oui, mais la sœur indomptable, ça ne veut rien dire. Pourquoi tu as un chantier ou pas? Est-ce que tu as un projet d'un chantier ou tu as déjà un chantier en cours? Oui, voilà, ça ne veut. C'est comme moi-même cette nuit. On m'a amené quelque part. J'étais avec plein de gens que je connais pas. Et à un moment donné, je me suis retrouvé avec, comment on l'appelle, Kedi, le, le judoka français là, célèbre là. Voilà, je me suis retrouvé avec lui dans des circonstances banales qui n'ont même pas, même si je vous résumais ça ici, ça n'a pas de sens. C'est juste pour dire que parfois aussi l'esprit va vagabonder et, parfois il n'y a pas grand-chose il n'y a pas de complications à aller trop tirer dessus. Oui, voilà. Cette nuit, je me suis retrouvé avec lui mais lui plus jeune. Pas comme il est déjà, mais plus jeune, mais dans des circonstances où c'était une entreprise et il travaillait dans cette entreprise-là, j'ai pas compris. Donc, c'est juste pour vous dire que. Dans ça, c'est aussi le côté. C'est pour ça qu'on dit toujours que le côté invisible, je pense que le côté invisible de nous est magique. Le côté invisible de nous reste extraordinaire. Et quand on a compris soi, je peux vous dire que
physiquement, les portes s'ouvrent, hein. C'est important. C'est pour ça qu'il faut toujours travailler son côté invisible. Parce que vous voulez, tout se décide dans l'invisible. Merci beaucoup. Donc, tout se décide dans l'invisible. C'est pour ça qu'il faut sécuriser son invisible. C'est vraiment important. Et c'est pour ça, moi, je viens vous conseiller de sécuriser votre invisible avec l'Esprit Saint. Sécurisez votre invisible avec le sang de Jésus. Sécurisez votre invisible avec la croix de Jésus. C'est puissant. C'est-à-dire que c'est un gris-gris qui est puissant. C'est trop, c'est-à-dire que c'est vraiment puissant. Quand vous mettez la croix de Jésus sur vous, dans votre esprit, avec le sang de Jésus, vous arrivez quelque part. C'est-à-dire que même les sorciers fuient, ils vont seulement fuir. C'est un secret que je vous donne. Voilà. Même les sorciers, moi, les sorciers me fuient. Quand j'arrive, ils se lèvent, ils partent. Voilà. Donc, c'est mieux. C'est mieux. Parce que quand on est un enfant de Dieu, quand tu arrives, le sorcier doit se lever, il part. Oui. Les sorciers m'ont même appelé, ils m'ont dit que tu étais trop. J'ai dit, c'est bien. Si vous constatez que je suis fort, tant mieux. Voilà. Parce que je mets le sang de Jésus sur moi. Et je crois. Et je mets la puissance de la croix. La puissance de la croix me protège parce que c'est puissant. Oui. Les sorciers ont peur de tout ça. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à écrire des choses comme ça. Il faut écrire même dans vos calepins. Il faut écrire la puissance de la croix. Voilà. Tu personnalises ton truc. Tu plastifies même. Tu finis d'écrire ce que tu veux. Tu plastifies. Tu mets en gros la puissance de la croix de Jésus me protège. Tu as ça dans ton sac. Partout où tu pars, vous allez voir. Eh oui, je viens vous donner les secrets. Le but, c'est de gagner, oui. Et ça, c'est des choses que les spirituels ne vont pas vous dire. Voilà, ils ne vont pas vous dire ça. Les gens ont besoin du concret, de gagner là, là, là. Quelqu'un a besoin que s'il va quelque part, qu'on dit qu'on a signé son dossier. Est-ce que c'est pas vrai? Voilà, c'est vrai. Il est anormal que les enfants de Dieu, tu es un enfant de Dieu et tu as les démons tous les jours qui viennent t'attaquer. Pourquoi? Non, non. Moi, je trouve que c'est pas bon. Donc maintenant, moi, les démons, ils ne m'approchent pas parce qu'ils savent que j'ai le fire. Ben oui, tant mieux. Donc, je viens vous donner les conseils, je viens vous enseigner, compléter, ajouter ça, vous allez voir. Oui. Tu arrives comme ça, les gens se lèvent seulement, ils fuient. Oui, donc tant mieux. C'est important. Ben oui, nous sommes les enfants de Dieu. Attends, ça doit se voir. Moi, quand on voit l'autorité. Oui. Quand tu me demandes, je dis non, je ne suis pas dans une secte. Ben oui, peut-être je suis dans la secte de Jésus, oui. La secte de Jésus, j'ai préféré celle de Jésus. C'est celle qui dépasse tous les sectes. Oui. Donc je suis avec lui. Et c'est pour ça que ça se voit. Oui. Donc c'est important. Après, il faut assumer. Mais les techniques que je vous donne là, je vous assure, quand tu arrives, tu dis j'ai la puissance de la croix de Jésus sur moi. Tu dis dans mon esprit, dans mon âme, dans mon conscient, mon subconscient et mon corps. Tu arrives quelque part, vous allez voir le résultat. Vous viendrez. C'est-à-dire que vous allez me recontacter en venant témoigner. C'est puissant, c'est-à-dire que c'est un gris-gris. Les sorciers fuient seulement. Ils fuient. Oui. Ils doivent nous lâcher les baskets. Oui. C'est important. Il est normal que quelqu'un, un enfant de Dieu, prie tous les jours et il est attaqué dans les rêves. Il va manger dans les rêves. On le fait boire dans les rêves. Mais attendez, il est épuisé. Il n'est pas organisé. Il ne peut rien faire. Et les choses sont statiques. Non. Il faut mettre le sang de Jésus. Fire. Oui. Ils doivent nous lâcher. Donc on continue on pose des questions. On pose des questions. Posez des questions, je vais vous dire les choses, les amis. Voilà. Ceux qui sont là, tapotez, s'il vous plaît. Là, nous sommes à 6 000. On tapote. Il faut qu'on atteigne 10 000. Et on voit à partir de 10 000 si on peut continuer à 15 000. Donc, on tapote et on reçoit sa bénédiction. C'est important.
Ange, bonjour. Alors, que pensez-vous du FA? C'est quoi FA? Moi aussi, j'apprends, hein. Je ne connais pas tout, hein. Merci, Bonbon, de tapoter. Sois béni. Sois béni, Bonbon. Oui, Ange, je t'écoute, hein. Le FA, c'est quoi? Non, je ne connais pas. Ce sont des traditions béninoises. Alors, comment briser les hôtels les hôtels familiales? C'est simple, Bonbon. Tu vas prendre une feuille bonbon, une feuille vierge blanche. Tu vas mettre les noms de tes familles. OK? Tu mets ton nom, ton prénom. Tu mets maintenant l'endroit où se trouvent ces familles-là. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et maintenant, tu mets la nouvelle adresse là où tu habites. Et maintenant, tu mets dans la Bible. À chaque fois, quand tu... soit tu commences soit tu commences la personnalisation de ta prière au début de ta prière avec ta feuille écrite, soit à la fin que quand tu as fini ta prière. C'est-à-dire que pour t'aider, pour être plus concret, bonbon, quand tu es chez toi, tu mets des louanges. Par exemple, si tu as du monde, mets tes louanges, tu peux mettre même au niveau avec les écouteurs pour ne pas gêner les gens. Le but, c'est d'écouter tes louanges pendant 20 minutes. Et maintenant, tu commandes les prières. Je pense que Bonbon, tu as déjà une Bible et tu as déjà des prières. Je pense, vu ta tête, je pense. Tu commandes tes louanges, prières. Maintenant, tu sors ta feuille. Tu commences maintenant à prophétiser les noms de tes familles, comme tu veux là. Voilà, que les hôtels soient brisés, mais il faut que ça sorte de ta bouche. Parce que c'est toi le noyau. Et si ça sort de ta bouche, pendant tes séances de prière, ça va avoir un impact. C'est très important. Donc voilà, donc c'est très important. Ok, pour ce qui est du Bénin, pourquoi vous posez des questions? Vous faites pas, Ange, tu fais partie de ces rituels-là? Oui, mais bon, c'est une très bonne chose. Si tu es né de nouveau, le but en tout cas, c'est que bon si, puisque tu as quand même, je préfère encore quelqu'un qui est né de nouveau que quelqu'un qui n'a rien ou quelqu'un qui ne pratique pas. En tout cas, tu es sur le bon chemin. Mais maintenant, dans le bon chemin, l'Esprit Saint vient maintenant te mettre, t'enverra des messagers comme moi qui te donnent un nouveau message là que tu vas compléter. Parce que toi-même, n'attends pas toujours que c'est quand tu vas aller à l'église que les autels vont être brisés. Toi-même, tu peux commencer à briser des hôtels puisque toi-même, tu viens de ces familles-là. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir les noms des familles. Prophétiser. Moi, j'ai 4 familles ou 5. Je prophétise depuis des années. Le Saint-Esprit m'a montré les résultats, oui. Donc, ce que je vous dis là est prophétique. N'attendez pas que c'est le pasteur qui va le faire à votre place. Oui, je comprends, mais en tout cas, il faut faire attention, Ange. Si tu n'es pas concerné par ce genre de rituel, n'allez pas écouter les choses qui vont vous amener dans des dimensions pas possibles. Vous allez attirer des identités, des anges dessus et autres qui vont venir vous dépasser. Voilà. Parce que ce que tu viens expliquer là, ça, ce sont des rites traditionnels et autres. On sait bien ce que ça apporte. Au départ, si on ne dépend pas de ça, parce que je sais qu'il y a plein de gens ici parfois, quand ils naissent dans des familles, on les impose ça. Si ce n'est pas le cas pour toi, je te conseille d'arrêter immédiatement. Voilà. Ça ne sert à rien d'aller lire des choses qu'on ne connaît pas. Même si tu as quelqu'un autour de toi qui, soi-disant, a réussi, parce que matériellement a réussi, n'allez pas invoquer ce genre de choses. Le matériel, même on meurt, on le laisse. La vie est plus longue en haut qu'en bas. La vie est plus longue en haut. Il faut que les gens le sachent. Nous, on a au trop là 80 ans. Mais en haut, c'est plus long. En haut, tu peux faire un siècle bloqué quelque part. Parce que tu es arrivé là-bas,
Ici sur Terre, tu n'as pas mené ta vie comme il fallait. Quand tu arrives là où il y a des punitions, hein, il y a des gens, moi j'ai vu, ils sont bloqués quelque part depuis des années. Ils sont là, ils sont bloqués. Parce que quoi? Pour que qu'ils évoluent, il faut quelqu'un sur terre pour prier pour eux. Parce qu'en haut, c'est tard. Bah oui, quand on arrive en haut, c'est tard, hein. Quand on arrive au purificatoire, les anges te font comprendre que ici, c'est tard. Quand tu étais en bas, on t'a forcément envoyé un messager, on t'a envoyé un spirituel, on t'a envoyé une soeur spirituelle, on t'a envoyé un père spirituel, on t'a envoyé même un inconnu qui est venu te passer un message, mais tu n'as pas capté. Maintenant, tu viens pleurer ici, tu pleures quoi? Moi, j'ai vu ce que je vous dis là. Je vous ne fais que vous dire que c'est mon couloir parce que l'esprit, ça m'a amené. C'est pour ça que je peux témoigner. Voilà. J'ai vu. Les gens pleuraient. Après, on te fait comprendre que c'est tard. Déjà là-bas, tu ne causes même pas. Déjà, ta bouche est fermée. C'est pas la conscience. Et comme ils sont plus forts que nous, on te bloque seulement. On te projette directement dans ta zone. Même là-bas, s'il y a les mouches, il y a les mouches carnivores là-bas, j'ai vu, hein. Ah bah oui, ce que je dis les prophéties, il y a des mouches là-bas. Il y a des zones où il y a des mouches. C'est gris, c'est sombre, les gens sont malheureux là-bas, ils sont en punition. Voilà. Donc le souhait, ton souhait, tu as encore la chance que maintenant là, tu as encore envie, qu'on te donne encore la chance de faire un choix. Donc, on est arrivé par là-bas avec ce genre comment on dit, d'habitude que les gens ont pris en bas. Les gens sont matérialistes et ils passent le temps à aller faire des choses parce que vous avez vu les gens faire. Évitez ça. Essayez de mener votre vie normalement. Voilà. Parce que mieux vaut avoir des cadeaux là-haut que des cadeaux sur terre. Voilà ça que je vous dis. Donc voilà, c'est important. Nous tous, on se bat tous les jours, hein, contre toutes ces choses-là, je sais. Mais c'est bien parce que vous posez des questions. C'est là où le messager peut venir vous donner les réponses qu'il faut. Voilà. Je vous dis que la vie est plus longue en haut. Voilà. Mieux vaut mériter les cadeaux d'en haut. C'est vraiment important. Donc, les rituels comme ça, franchement, il faut arrêter. On sait bien tout ce que ça peut apporter. Donc voilà, donc si tu n'es pas concerné, ne va même plus. Si tu avais les bouquins, va tout jeter maintenant. Voilà ça que je te dis parce que je sais comment ça se passe, les problèmes d'énergie là. Même si tu avais un bouquin chez toi, ils sont en mesure parce que c'est un problème d'énergie. Ils vont venir s'inviter chez toi. Voilà. Voilà. Et là, maintenant, dans les réseaux sociaux, il y a plein de représentants. Plein, plein. Le gars, il suffit que tu le regardes comme ça là. Moi, que tu vois mes yeux là. Et tu le regardes comme ça, là, il t'a déjà pris. Il est parti avec toi. Donc faites attention. C'est vraiment important. Donc, tu as très bien fait, Ange, de poser ta question. Tu as très bien fait. Et maintenant, ça permet qu'on décrypte ensemble. Ça sauve tout le monde. Moi-même, ça me sauve, ça te sauve, ça sauve les autres. Donc, posez les questions comme Ange fait, comme les autres font, que comme Bonbon et autres font. Ne venez pas vous asseoir là et sous-estimer et vous sous-estimer. Parce que vous perdez votre temps. Parce que je vous vois. Je vois. Amen. Amen. Le truc, c'est qu'il faudrait que ça vienne de vous. Je ne viendrai pas ici pour dire que je suis prophète, je suis ceci. Non. Il faut que ça vienne de vous. Et vous le dites parce que c'est par rapport à ce qui est dit. Et c'est pour ça que je disais que moi, je suis dans un couloir. L'esprit, ça m'a formé. C'est mon couloir. Maintenant, ceux qui veulent le côté biblique et autres, allez ajouter dans ça. Ici, on est dans le mystisme. On est là pour traiter les dossiers. Oui. Donc, c'est important. Donc, merci la sœur. Je je reçois au nom de Jésus. Voilà, c'est ça, c'est ce que la Sainte est en train de dire. Bah oui, parce que ces choses-là, et surtout qu'ils ont passé le temps maintenant en bobiner, et ils ont les représentants. La plupart de vos gens comment vous les appelez là, il y a, en tout cas, je ne vais même pas prononcer le nom, je dis ce que, il y a beaucoup de représentants dans les clashs, dans les insultes, dans les soi-disant le, le, le mouvement, tout ça. Voilà. Donc, il faut savoir, parce que
Voilà, ils ont plein de représentants. Ah bah oui. Il y a des gens, moi je les vois avec les yeux spirituels, ils sont en ligne là, ils parlent, ils ont 2000 personnes qui sont en train de tapoter pendant toute la journée. Tu dis, mais c'est comment? Qu'est-ce que la personne là même dit pour que les gens t'apportent? Il dit quoi? Qu'est-ce que quand toi tu pars de là, tu as profité de quoi? Les représentants sont déjà là plein. Plein, on les voit. Donc faites attention, c'est important. Voilà. Que quelqu'un vous rencontrez, quelqu'un qui vous dit, oh, moi, tu vois tout ce que j'ai là, c'est parce que je suis allé voir quelqu'un là-bas qui m'avait donné. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ça ne va rien vous apporter. Vous allez juste arriver là où vous serez malheureux. Vous serez malheureux. Et personne ne pourra rien faire pour vous. Donc c'est important. Suivez l'Esprit Saint dans votre vie. Le peu qu'on t'a donné, contente-toi de ça. Moi, le peu que le Seigneur me donne, au quotidien, je me contente de ça et je positive, je multiplie ça en milliards. Et c'est pour ça que j'ai bonne mine, c'est pour ça que je suis positif, parce que j'ai l'Esprit Saint. Voilà. Mais quelqu'un, j'ai travaillé sans moi. C'est-à-dire que même quand les gens viennent vers moi, même s'ils ont l'argent, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. C'est la personnalité et le contenu. Voilà. Même quand les gens viennent, même j'écoute d'abord les gens. J'écoute parce que il y a des gens, ils sont là, mais quand tu les vois, que quand tu vas voir au fond, c'est pas ça. Donc c'est important de voir tout ça. C'est important. C'est vraiment important. Et c'est là où il faut avoir le côté spirituel, les yeux spirituels, l'audition spirituelle. Et je prie maintenant que tout le monde ait ça et que les gens ne soient pas dupés. Voilà. Ou que quelqu'un vienne te prendre pour t'entraîner dans différents types de choses. Maintenant, c'est tellement varié qu'il y a beaucoup de choses dehors et c'est des choses sales. Et le but, c'est juste que tu sortes ça de ta bouche. Il t'a déjà pris. Bah oui, il t'a déjà pris. Donc, il faut faire attention, c'est important. Puisque c'est des problèmes d'énergie. Il suffit que lui t'entraîne dans son truc, il t'a déjà pris. Non, mais tant mieux. Tu vois donc que tu as très bien fait. Tu n'as pas sous-estimé ton sixième sens. Tu as très bien fait d'en parler. Donc, bloque tout. Tu vas jeter tous ces livres-là, si tu avais, je ne sais pas quoi, et que les gens ils te laissent tranquille. Parce que là, je vous dis qu'il y a un recrutement en ce moment, c'est grave. C'est grave seulement. C'est grave. Donc, faites attention, faites attention. Le secret, c'est l'Esprit Saint. Voilà. Invoquez l'Esprit Saint. Il arrive, ils ont un enchaînement, le travail est fait. C'est eux qui sont les plus forts, oui, c'est eux. Mais maintenant, il est question maintenant de personnaliser. C'est là où il faut avoir un frère spirituel qui est bon. Il faut avoir une sœur spirituelle.